Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Jésus, 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 Jésus. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Jésus, Jésus, Jésus. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Tu es le roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donne la joie d'être tes élus. Oh oui, chantons gloire, gloire, honneur et majesté à l'agneau de Dieu. Oh oui, chantons gloire, gloire, à l'agneau de Dieu, à l'agneau. Colonna so, liko luisi mamina yozabe, zana aranyo. Yokalo yebwa motema, libo zambeka tepeshina yo. Oh oui, chante gloire, gloire, à l'agneau de Dieu. Oh oui, chante gloire, gloire, au grand roi, à l'agneau. Seigneur, tu mérites la gloire ce matin, ce soir. Tu es assis à la droite du Père. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être adoré. Seigneur, ensemble avec les musiciens, nous pouvons t'adorer ce soir, Père. Seigneur, tu mérites d'être adoré. Seigneur, nous voulons t'adorer au son des instruments ce soir, Père. Nous voulons t'adorer, Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Oh, 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 Hosanna à l'agneau. Colonna nyoso, liko luisi mamina yozabe. Hosanna à l'agneau. Colonna nyoso, liko luisi mamina yozabe nangae.
tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux ovationner le Dieu de la Bible? Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie. Acclame le ressuscité. Acclame celui-là qui est élevé au-dessus de tous les noms. Je dis que tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux ovationner, ovationner, ovationner le Dieu de la Bible ce soir. Nous allons chanter ceci ensemble. Alléluia. Il nous embrase. Il nous embrase. Yahweh descend comme un feu. Il descend comme un feu. Il nous embrase. Il nous embrase. Yahweh. Yahweh descend comme un feu. Il descend comme un feu. Il nous embrase. Il nous embrase. L'Esprit descend comme un feu. Il descend comme un feu. Il nous embrase. Il nous embrase. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies, les aveugles, les paralytiques sont de joie. La femme stérile peut enfanter, stérile enfant, les sourds entendent par sa puissance, les maladies. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles l'enfant. Les sourds entendent par sa puissance, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, si tu savais celui-là que tu adores, tu ne devais pas le faire répondre ainsi. Je dis que la présence du Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint. Et voilà ce qui arrive. Les maladies sont devant. Les paralytiques sont de joie. La femme stérile peut enfanter. Les sourds entendent par sa puissance, Le Saint-Esprit est là. Il est là pour toucher les cœurs. Il est là pour restaurer les vies. Je dis le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Il est là. Il est là, le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles
Est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie? Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons l'alpha, l'oméga. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je dis que tu peux faire mieux que ça. Tu peux acclamer celui-là qui est assis à la droite du Père. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux sauter. Tu peux sauter et commencer à acclamer. Acclamer. Acclamer le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Ah, je dis que tu peux acclamer, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Acclame celui-là qui te donne la vie, qui renouvelle tes forces. Alléluia. Bien-aimé, si tu savais celui-là pour qui tu es là, tu ne devais pas être là à contempler les Lévites. Tu ne devais pas être là en train de contempler l'homme de Dieu. Mais tu seras en train d'adorer Jésus. Parce que Jésus renouvelle tes forces jour et nuit. Parce que Jésus te donne le souffle de vie. Bien-aimé, si tu savais celui que tu es venu rencontrer, tu ne devais pas l'adorer de la manière dont tu l'adores ce soir. Alléluia. Alléluia. Si tu es abattu, mon frère, regarde. Je veux t'entendre chanter ça avec moi. Si tu es découragé, ma soeur, je vais entendre le peuple. Si tu es fatigué, mon frère, c'est une prière. Si tu es chargé, ma soeur, ah, je veux t'entendre. Si tu es abattu, mon frère, si tu es découragé, ma soeur, si tu es chargé, ma soeur, il t'a pas oublié, il ne t'a pas oublié, Jésus ne t'a pas délaissé, Jésus ne t'a pas abandonné, je te dis Jésus ne t'a pas rejeté, Jésus ne t'a pas oublié, Jésus ne t'a pas délaissé, Jésus ne t'a pas abandonné, Jésus ne t'a pas délaissé. Oh, il t'aime encore. Oh, sèche tes pleurs. Oh, sèche tes larmes. Oh, cesse de te lamenter. Il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas délaissé. Oh, il ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux adorer. À qui rends-nous? C'est toi que je veux acclamer. À qui rends? Oh, à qui rends-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui restaurent. Tu as les paroles qui transforment. Tu as les paroles qui changent les vies.
qui était né aveugle de naissance. Mais il s'est posé des questions. Est-ce que mes parents avaient péché? Est-ce que c'était à cause de mes propres péchés que je suis né ainsi? Mais Jésus va dire non. Il voulait que sa gloire s'éclate. Est-ce qu'on peut le dire? Jésus, tu as les paroles de la vie. Nous disons tu as les paroles de la vie. Écoute ça. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas. Je vais t'entendre. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu transformais les vies. Transforme-moi, ne me laisse pas tomber. Tu guérissais, guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. Ah, on m'a dit que tu restaurais les vies. Restaure-moi. Ne me laisse pas tomber. Ah, on m'a dit que tu transformais. Transforme-moi. Ne me laisse pas tomber. Oh, Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi. Guéris-moi. Ne me laisse pas. Je veux t'entendre. On m'a dit que tu guérissais, papa. Guéris-moi. Ne me laisse pas. Je veux t'entendre. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu transformais les vies. Transforme-moi. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Tu peux le dire avec moi. Oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Oh, Rabbi, simplement. Est-ce que le peuple peut chanter avec moi? Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Appelons Rabbi. Oh, Rabbi, Rabbi, simplement ta volonté. Oh, appelons Rabbi. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Oh, appelons Rabbi. Oh, Rabbi, Rabbi, simplement ta volonté. Oh, appelons Rabbi. Oh, Rabbi, oh, simplement ta volonté. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. Je vais t'entendre. Oh, tu guérissais. Guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais, papa. Guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. Rabbi, simplement ta volonté. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Est-ce que tu peux dire à Dieu simplement sa volonté ce soir? Est-ce qu'un gars peut commencer à dire sa volonté ce soir? Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Ah, tu peux dire Dieu simplement sa volonté ce soir. Tu peux dire à Dieu simplement sa volonté.
tu peux dire à Dieu simplement sa volonté ce soir? Simplement ta volonté. Simplement sa volonté ce soir, Père. Simplement ta volonté ce soir. Ta volonté. Simplement ta volonté, Papa. Simplement ta volonté. Simplement ta volonté, Rabbi. Simplement ta volonté. Oh, simplement ta. Simplement ta volonté. Nous disons simplement ta volonté. Simplement ta volonté. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite comme elle est faite dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite comme elle est faite dans les cieux. Appelons Rabbi, Rabbi, Simplement ta volonté. appelons Rabbi, Rabbi, Simplement ta volonté. oh, appelons Rabbi, Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Seigneur, simplement ta volonté. Simplement ta Seigneur, simplement ta volonté. Au son des instruments, nous t'adorons ce soir, Père. Simplement ta volonté. Seigneur, simplement, 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 simplement. Simplement ta volonté. Simplement ta volonté. Simplement ta volonté. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Est-ce que tu peux chanter avec moi, Seigneur? Il n'y a Pour ma situation ce soir, que toi, Seigneur. Seigneur. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh, si tu crois, approche-toi, tu verras qu'il est capable, parce qu'il n'a pas changé, il ne changera jamais. Si tu crois, tu verras qu'il est capable, il n'a pas changé. Le Dieu de la Bible ne change pas. Oh, si tu crois, approche-toi, tu verras qu'il est capable, parce qu'il n'a pas changé, il ne changera jamais. Tu verras qu'il est capable. Oh, joie.
approche-toi, approche-toi. Tu verras qu'il est capable, parce qu'il n'a pas changé, il ne changera jamais. Je dis, si tu crois, approche-toi, tu verras qu'il est capable, parce qu'il n'a pas changé, il ne changera jamais. Tu peux faire du bruit pour le Seigneur. Tu peux faire du bruit pour le Seigneur. Tu peux ovationner le Dieu de la Bible. Tu peux pousser des cris de joie. Je dis que tu peux chanter ce soir. Tu peux faire plus que ça. Je dis que tu peux faire mieux que ça. Je dis que tu peux pousser des cris de joie. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. Au son des instruments, tu peux continuer à acclamer le roi des rois. La Bible déclare que les murs de Jéricho sont tombés à cause de cris de joie et des acclamations. Je dis que tu peux passionner le Dieu de la Bible ce soir. Tu peux pousser les cris de joie. Tu peux acclamer le roi des rois. Je dis que tu peux faire mieux que ça. Tu peux pousser les cris de joie. Alléluia. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser. Je dis que tu peux faire mieux que ça. Acclame le roi des rois. Il mérite des acclamations ce soir. Le Dieu de la Bible mérite des acclamations ce soir. Il mérite d'être ovationné ce soir. Gloire à Dieu. Le provada jata la brideus. Lo crada valedos. Le brochata pala radivola. Radeke le brovo bobo si bravo. La rados. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que ce soir, nous allons faire des grandes choses. Que le Dieu de la Bible soit béni, qu'il soit magnifié. Alléluia. Nous sommes en streaming, mais il y a toujours un retour des sons. Je comprends. Connectés maintenant puissent voir le bon rendu de ce qui se passe ici. Alléluia. Alors, Dieu est Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons le Seigneur pour les forces qu'il nous donne. J'ai convoqué même les personnes qui sont sur Internet à nous suivre ce soir parce que le message que je donnerai sera tellement puissant. Alléluia. Lève la main et dis puissance. 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 Alléluia. Alors je vous prie de prendre place rapidement dans la présence de Dieu. Toutes les personnes qui sont en direct, j'ai besoin d'un zoom sur moi. Shalom, que la main de Dieu soit votre partage de là où vous nous suivez maintenant. Vous êtes nombreux dans cette réunion et ma prière
et que Dieu vous touche aussi à distance de là où vous êtes. Que le Dieu de la Bible soit béni, l'alpha et l'oméga soit magnifié au milieu de nous. Regarde celui qui est à côté de toi et dis comprendre le sacerdoce. Encore comprendre le sacerdoce. Comprendre le sacerdoce. Comprendre le sacerdoce. Dis avec moi, Christ a dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie d'ouvrir rapidement vos Bibles dans le livre de 1 Pierre 2 à partir du verset 9. 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 Alors, je vais lire ici. Toutes les personnes qui nous suivent en direct vont lire en différé avec moi. Alléluia. La Bible déclare: vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'aimerais que tu répètes après moi: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. J'aimerais que nous basculons sur un autre passage, 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 5. 1 Pierre, le chapitre 2 à partir du verset 5. 1 Pierre, le chapitre 2 à partir du verset 5. Nous étions dans 1 Pierre 2, 9. Nous allons juste aller dans 1 Pierre 2 à partir du verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, c'est ça? Pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dis avec moi: et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Une maison, on la construit, mais une maison spirituelle, on la forme. Quelqu'un dit Amen? Une maison faite des briques, on la construit. Une maison faite des planches, on la construit. Mais une maison spirituelle que nous sommes, elle se forme. Et la formation est très importante pour l'édifice spirituel, pour ce que nous voulons bâtir spirituel. Parce que nous ne sommes pas seulement dans une perspective de construction humaine, construction naturelle. Nous voulons aussi construire des mentalités. Alléluia. Mais pour ce faire, nous devons apprendre, nous chrétiens, à nous édifier. Alléluia. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former, dis avec moi, l'édification. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Et sache que pendant que tu es en train d'être édifié, une maison est en train d'être construite en toi. Quelqu'un a dit Amen bien fort.
C'est certainement une maison de prière. C'est certainement une maison d'intercession. C'est certainement une maison de jeûne. Alléluia. C'est certainement une maison qui va révéler des futurs prophètes. C'est certainement une maison qui va révéler des futures prophétesses. Une maison qui va révéler des docteurs. Une maison qui va révéler des rois. Ma prière est que tous les sacrifices que tu fournis dans la maison du Seigneur ici, depuis 5 ans tu pries, 10 ans tu pries, 20 ans tu pries, que la maison spirituelle que tu as bâtie durant ces années saute maintenant des terres par ton amen. Alléluia. Jean le chapitre 4 à partir du verset 23. Jean le chapitre 4 à partir du verset 23. La Bible déclare, je vais lire, Jean 4, 23, mais l'heure vient. Dis avec moi, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dis avec moi, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que le Dieu de la Bible soit béni. Prenons place dans la précieuse présence de Dieu. Depuis dimanche, j'aborde sur une thématique, à savoir le sacerdoce. Et lorsque je venais, bien-aimé, l'Esprit de Dieu téléchargeait mon esprit. Je me suis dit, ça ne valait plus la peine pour moi de noter, d'écrire, parce que l'Esprit de Dieu avait déjà écrit sa parole sur la table de mon cœur. Bien-aimé, nous entendons parler des sacerdoces ici et par là. Mais pour ceux qui étaient là dimanche, je crois, pour ces personnes, qu'elles auront un avancé sur le message que je veux décliner ce soir. Lorsque nous étions dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 9, la parole dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et pour ceux qui étaient là dimanche, je disais, il existe plusieurs types de sacerdoces dans la Bible. Alléluia. Le sacerdoce du Nouveau Testament est différent du sacerdoce de l'Ancien Testament, de par ses dispensations ou encore ses dispensataires. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était accordé à une race de personnes. Or que dans la Nouvelle Alliance, on voit un descendant de Judas qui se présente auprès du peuple et dire qu'il est le souverain sacrificateur que tout le monde attendait pour expier totalement le péché du peuple. Alors, il y avait 12 tribus en Israël. Et dans ces 12 tribus étaient réparties certaines grâces. Il y avait des tribus dont Dieu avait fait des promesses. Il y a des tribus qui avaient reçu la promesse de la royauté. Ne devraient sortir que des rois dans cette tribu. Il y avait aussi des tribus dont Dieu avait fait des promesses sur les sacrificateurs. La sacrificature ne devrait sortir que dans cette tribu les sacrificateurs ou encore les souverains sacrificateurs. Et la tribu qui engendrait les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs était appelée la tribu des Lévites. Alléluia. Car Dieu avait fait cette promesse à un descendant de Lévi. Toi et tes descendants, vous occuperez le sacerdoce de la sacrificature ici en Israël. Lorsqu'on parlera des sacrificateurs dans le tabernacle, il faut que ça soit Aaron. Si Aaron n'est plus là, que ça soit un descendant de Aaron. Alléluia. Parce que dans ses origines, Aaron était un lévite. Mais dans la nouvelle alliance, il va se passer quelque chose de bizarre qui va attirer l'attention des personnes qui étaient autour de Jésus. Lorsque Jésus vient et se présente comme étant le souverain sacrificateur, ça entraîne des doutes. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus est un descendant de Judas.
Et en Juda, Dieu avait fait la promesse qu'il ne devrait que sortir des rois en Juda. Mais c'est quelle affaire que Jésus se présente comme étant le souverain sacrificateur. C'est plus loin, quelques années après la mort de Jésus, va venir un homme qui avait une connaissance absolue sur les Écritures, appelé Paul de Tarse. Vous savez ce que j'aime en Paul de Tarse, c'est que Paul de Tarse n'a pas vécu avec Jésus, mais il avait la capacité d'expliquer mieux que les apôtres qui avaient vécu avec Jésus, le fonctionnement de Jésus, les révélations de Jésus. Paul de Tarse n'avait pas pris la Sainte Seine avec Jésus, mais il a expliqué à Pierre la Sainte Seine. Alléluia. Paul de Tarse n'avait pas vécu dans l'ère de Jésus, mais c'est le seul apôtre qui a écrit les livres. Donc vous devez comprendre qu'avec Dieu, c'est pas la notion du premier arrivé, mais oh, est-ce que quelqu'un a dit amen? Est-ce que quelqu'un a dit amen? Avec Dieu, c'est pas la loi du premier arrivé. Tu peux arriver en premier, mais ne pas recevoir la première grâce. Les apôtres étaient arrivés en premier, mais n'avaient pas reçu la grâce de déchiffrer les lettres. Alléluia. De déchiffrer le mystère de la Sainte Seine. C'est lorsque Paul arrive, il déchiffre le mystère de la Sainte Seine. Il déchiffre le pourquoi est-ce que Jésus disait qu'il était sacrificateur, bien n'étant pas descendant de Aaron. Jésus-Christ de Nazareth, qui était un descendant de Judas. Et lorsqu'il est né en Matthieu chapitre 1-2, la Bible déclare, voici le roi des Juifs qui vient de naître. Les mages se sont dit, nous allons aller l'adorer. Alléluia. Et lorsqu'il est né, le roi Hérode sentait la menace au point de poursuivre le petit Jésus. Mais vu que Jésus était envoyé par Dieu, la Bible déclare au milieu de la nuit, un ange se présenta au père de Jésus, disant, prends le petit et va du côté d'Égypte. Je dis, mais oh my God, quelqu'un a dit amen et bien fort. Certainement l'Égypte dans lequel tu te trouves. Toute Égypte n'est pas forcément une malédiction. Toute Égypte n'est pas forcément un péché. Toutes les biens des personnes, lorsqu'elles voient leur Égypte, elles pensent que c'est la malédiction. Je suis enchaîné. Non, l'Égypte pour le peuple d'Israël, c'est la condamnation. Mais l'Égypte pour Jésus, c'est une cachette. Oh my God. Certainement Dieu se sert de la situation que tu vis pour te cacher. Je décrète que je prophétise sur toi. Partout là où tu as dit amen. La puissance de Dieu te cache. La puissance de Dieu te cache. Donc chacun de nous peut interpréter son Égypte. Alléluia. L'Égypte pour Abraham était un lieu là où une Sarah devait être élevée par le roi Abimelech et sortir de là avec l'or, le diamant et l'argent. L'Égypte pour Joseph était un lieu là où il devait recevoir l'élévation. Il est allé comme prisonnier, mais il a fini comme étant un gouverneur. Mais cependant, l'Égypte pour les enfants d'Israël était une condamnation. C'est pour te dire quoi? Que ce qui a condamné les autres ne va... Oh my God. Ce qui a condamné les autres n'est pas forcément obligé de te condamner. Là où les autres ont échoué, tu n'es pas obligé de chouer. Tu n'es pas obligé de chouer. Tu n'es pas obligé de chouer. La personne qui s'est levée a dit amen. Les rovada c'est la rage. L'ubravacano c'est inos. Waravada. Alléluia. Et lorsque Paul explique le mystère de Jésus-Christ de Nazareth, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, en fait Jésus, lui il est sacrificateur, pas selon l'ordre. Dans la sacrificature, il y a plusieurs ordres de sacrificature. La sacrificature d'Aaron, c'était au temps de la loi. Mais avant Aaron, la sacrificature s'exerçait déjà. Et même le premier sacrificateur, alléluia, celui qui a offert des victimes sur l'autel, vous connaissez qui c'était? Ils étaient deux frères. Ce jour, alléluia, il est parti offrir à l'Éternel des armées, quoi? Alléluia, une brebis depuis le temps d'Adam et Ève. Et cela a poursuivi jusqu'à un homme appelé
Mando la rada. Melchisédek. Alléluia. Melchisédek était le roi d'une ville appelée Salem qui est devenue aujourd'hui la Nouvelle Jérusalem. Et Melchisédek n'était pas seulement que roi, mais il était aussi sacrificateur. Alléluia. Et en fait, lorsqu'on parle de Melchisédek, Melchisédek c'est un ordre. Melchisédek c'est aussi un sacerdoce. Melchisédek c'est aussi une descendance. C'est aussi une pré-tribu. Alléluia. Hormis les 12 tribus qui ont existé. Alléluia. Melchisédek était aussi une tribu. Donc de lui devrait aussi sortir une catégorie de personnes. Et lorsque Paul explique pourquoi est-ce que Jésus le disait, il dit à ses contemporains que Jésus normalement il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Car depuis Aaron, alléluia, il n'y avait jamais eu un sacrificateur qui avait cette capacité aussi d'être roi. Peut-être David qui avait cette image. En David, on retrouvait ces deux types de personnes parce que David était roi, mais David élevait aussi des autels là où il donnait des victimes. Alléluia. C'est pourquoi même Jésus, il est descendant de David. Et je comprends que David exerçait sous l'ordre de Melchisédek. Parce que l'ordre de Melchisédek, c'est quoi? C'est l'ordre dans lequel, alléluia, on retrouve des rois et des sacrificateurs. C'est l'ordre dans lequel un sacrificateur peut être roi. C'est l'ordre dans lequel un roi peut être un sacrificateur. Au détriment de l'ordre de Aaron, dans lequel, lorsque tu es sacrificateur, tu ne peux plus avoir d'autres fonctions. Alléluia. Il n'y a que lui qui est sacrificateur, il s'arrête là. Hormis la sacrificature, il ne peut pas être roi. Hormis la sacrificature, il ne peut plus hériter d'autres choses. Alléluia. 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 S'il est sacrificateur, il s'arrête là. Et lorsqu'il faudra choisir un roi, Dieu ira choisir quelqu'un d'autre. Parce qu'il a déjà prédestiné d'autres rois dans d'autres tribus. Et lorsqu'il s'agit de sacrificateurs, il a aussi destiné des sacrificateurs dans d'autres tribus. Mais lorsque Jésus vient, Paul explique que Jésus normalement il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Car avant la loi, avant les exigences et les condamnations, il y avait les promesses. Avant la loi, c'était le temps des promesses. Après la promesse, c'est la loi. Après la loi, nous sommes au temps de la grâce. L'ère de l'Église a connu 3 dispensations. 3 grandes dispensations. La dispensation de la promesse à nos pères, il fit des promesses. Abraham, il a fait des promesses. Ta postérité sera. Alléluia. Il a même fait une promesse à Noé. Voici le signe de l'alliance. Il n'y aura plus jamais de pluie sur la terre. Alléluia. À qui? À Anne, il a fait des promesses. Qui d'autre encore? Donnez les noms. Rachel, il a fait des promesses. Jacob, il a fait des promesses. Mais après la promesse est venue une autre dispensation appelée la dispensation de la loi, qui était faite des exigences du décalogue, appelé les 10 commandements. Exode chapitre 20. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'au fils de la première, jusqu'à la 3e et même à la 4e génération. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne tueras point ton prochain. Toutes ces choses-là, alléluia, ils étaient dans l'ère de la loi. Or que la loi n'était pas parfaite pour eux, parce qu'ils n'avaient pas respecté toute la loi. La Bible déclare que celui-là qui devrait transgresser un commandement, transgresser contre toute la loi et devrait être condamné. Et lorsque Jésus-Christ Nazareth vient, c'est comme des personnes qui étaient déjà condamnées. Vous savez, quelqu'un peut être condamné à une longue durée, condamné à une perpétuité. Mais si le président de la République donne un décret de grâce présidentielle, cette personne qui était condamnée peut être libérée. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Je n'ai pas entendu ton amen là où tu es. Ouf! Lève la main et dis avance prophète. Dis avance prophète. Plus de toi. Dis avance prophète. Et Jésus-Christ de Nazareth, étant le roi des Juifs, il est venu sur la terre avec un décret présidentiel. Disons, même si ceux-là étaient condamnés à perpétuité, moi qui suis leur roi, leur créateur, je me donne à leur place. Regarde la différence entre lui et un président. C'est que lorsqu'un président fait la grâce présidentielle, alléluia, il ne cope pas
de ta condamnation. Il ne se condamne pas à ta place. Il ne part pas en prison pour te libérer. Mais Jésus, lorsqu'il a donné la grâce présidentielle, il est allé payer toutes nos iniquités. Voici la différence entre Jésus et un prisonnier. Jésus s'est fait prisonnier afin que nous soyons libres. Jésus s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Il a été rejeté pour que nous soyons acceptés. On a frappé sur son visage. Je me rappelle de ce jour à Golgotha, pendant qu'il criait Eli, Eli, lama sabachthani. Les soldats romains étaient en train de percer son côté à cause de toi, à cause de moi. On est en train de le maltraiter. Je me rappelle de cette chicotte-là qui avait des épines qu'on prenait, on frappait sur son dos. Et lorsqu'on frappait, il disait tout simplement, par mes maîtrissures, elle est guérie. Par mes maîtrissures, l'Afrique est guérie. Par mes maîtrissures, l'Europe est... Oh, par mes maîtrissures, l'Amérique est bénie. Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Qu'on le veuille ou pas, il reste le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il reste le nom au-dessus de tous les noms. L'histoire nous montre qu'au fil du temps, vu que nous sommes dans l'âge de la lumière, certains dieux sont en train de perdre leur place. Il y a même dans le registre des dieux indiens, ils ont dû supprimer certains dieux parce qu'ils n'ont pas vu leur force durant la crise sanitaire. Parce que ces dieux sont devenus impuissants. Mais depuis l'Antiquité, alléluia, depuis l'Antiquité jusqu'à au temps où nous sommes, Jésus-Christ de Nazareth est toujours resté constant. Il n'a jamais faibli. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Et il dit ceci, alléluia, Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Parce qu'en lui on retrouve un roi et on retrouve aussi une personne qui était venue pour payer le prix pour nous. C'est la même chose que Melchisedec faisait. Il était roi et il était sacrificateur. Alors bien aimé dans le Seigneur, certainement vous me posez la question à savoir, c'est quoi le sacerdoce? Pas le sacerdoce prophète. C'est quoi le sacerdoce? Je vais expliquer terre à terre. Plus simplement. Je ne vais pas donner des descriptions théologiques, des définitions théologiques. Je vais tout simplement expliquer pour ouvrir votre esprit et votre intelligence. Le sacerdoce, c'est le service qu'on a dans le lieu saint, dans la maison de Dieu. C'est ça le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est défini par le service qu'on a dans la maison de Dieu. Mais en termes théologiques, le sacerdoce, alléluia, c'est la fonction qu'occupent ceux qui ont le privilège du sacré. Le sacerdoce, c'est la fonction qu'occupent ceux qui ont le privilège du sacré. C'est-à-dire ceux qui peuvent rentrer dans les lieux saints ou encore des lieux très saints. Autrefois, en Israël, Dieu voulait habiter au milieu des hommes physiquement. Et il donne à Moïse cette instruction quand il le convoque sur la montagne en disant ceci. Moïse, tu me construiras un tabernacle qui sera fait de 3 compartiments. Premièrement, les parvis. Deuxièmement, le lieu saint. Troisièmement, le lieu très saint. Dans ces compartiments, il y avait des ustensiles qui étaient sacrés. Mais pas seulement sacrés, c'était aussi prophétique. Expliquer les différentes ères de l'Église pour aussi décrire l'image de la Trinité et la place que chaque membre, organe de la Trinité devait occuper. Et le premier lieu s'appelait les parvis. Dans les parvis, on avait une cuve d'airain qui nous servait pour l'ablution des mains. Et ce lieu-là pouvait accueillir tout le monde. Et chaque année en Israël, ils avaient pour coutume de se rassembler à cet endroit pour offrir des victimes pour le pardon, l'expiation de leurs péchés. Alléluia. Donc quand ils se retrouvaient dans le sacerdoce, il y avait une cuve appelée la cuve d'airain. Ils lavaient les mains dans cette cuve d'airain. Ils se sanctifiaient avant de rentrer dans le lieu saint. Et ça, c'était plus pour les sacrificateurs.
Les sacrificateurs devaient laver leurs mains. Ceux qui étaient dans le sacerdoce devaient laver leurs mains avant de rentrer en contact dans le lieu saint. C'est pourquoi même à l'église du Seigneur aujourd'hui, la cuve des reins existe toujours sous une autre forme. La cuve des reins, c'est ton cœur que tu dois préparer avant de venir ici. C'est ton cœur que tu dois préparer avant de mettre pied dans une église. Vous savez, la nuance entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que j'ai l'impression que dans l'Ancien Testament, il y avait plus de craintes que dans le Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, beaucoup de gens se sont dit, ok, nous faisons face à un Jésus qui est gentil, un Jésus qui rit, nous sommes permis de tout faire et il nous pardonnera. Mais dans l'Ancienne Alliance, les gens ne s'amusaient pas avec le temple du Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, on ne pouvait pas rentrer dans la maison du Seigneur avec une attitude, avec certains fardeaux. Tu viens dans la maison de Dieu, tu t'es froissé avec quelqu'un, tu as disputé avec quelqu'un, sans faire la repentance, tu viens, tu commences à adorer. Hier, dans l'Ancienne Alliance, Dieu pouvait te frapper sur le champ et tu mourrais. Parce que Dieu était présent et il habitait au milieu des hommes. Et voyons que là où il habite, cet endroit doit être conditionné à 100% par la sainteté. Là où il y avait la pureté, là où il y avait l'impureté plutôt, Dieu n'hésitait un seul instant pas à frapper. C'est pourquoi la maison du Seigneur, elle est sainte. Lorsque vous venez, vous rentrez ici. Alléluia. Vous êtes là-bas. Vous êtes dans les parvis. Alléluia. Vous êtes dans les parvis. Lorsque vous montez ici, vous êtes dans le lieu saint. Mais lorsque vous montez dans des dimensions que vous ne pouvez plus voir, vous êtes dans le lieu très saint. Et lorsqu'on est dans les parvis, on doit se laver. On doit laver nos robes. On doit laver nos caractères. On doit laver nos mentalités. On doit laver nos pensées. Nos pensées ne doivent pas être des pensées souillées. Nos pensées ne doivent plus être des pensées comme des personnes qui sont dans le monde. Notre raisonnement doit changer. Car on traite tout cela dans les parvis. Ce n'est pas dans le lieu saint. Une chantre, un prédicateur, quelqu'un qui travaille dans le sacerdoce ici et qui a encore des grands défauts devant des personnes, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Mais Dieu ne te condamne pas. Ce qu'il te demande, c'est d'apprendre à laver. Passe par l'ablution des mains. Passe par l'ablution des cœurs. Passe par l'ablution de tes pensées. C'est-à-dire que lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu dois premièrement te laver. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, je vais aller adorer ton nom, mais j'ai proféré des injures toute la journée à mes enfants. J'ai insulté à mon lieu de travail. Je me suis fâché avec des collègues. J'ai menti, j'ai trahi. Seigneur, lave ma bouche. Seigneur, je m'en vais attraper le micro. Seigneur, voici mes mains ont eu à toucher des choses impures. Seigneur, pardonne mes mains. Seigneur, je lave mes mains. Seigneur, je lave mon cœur. Je lave totalement mes mains. Afin que quand j'attrape le micro, que je ne sois pas frappé. Tu ne peux pas commencer à rentrer dans le lieu saint, là où s'exerce un service de saint, sans pourtant passer par les parvis où tu es censé apprêter ta tenue. Tu es censé nettoyer ton cœur, nettoyer tes pensées. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont bloquées dans leur grâce, des chrétiens dans leur bénédiction, parce qu'elles passent le temps à beaucoup murmurer. Elles passent le temps à ne plus comprendre le fonctionnement de Dieu. Chacun travaille comme il veut travailler. Chacun fait ce qu'il veut dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui dans la maison de Dieu, il y a un désordre. Parce qu'on ne connaît plus notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. Notre rôle en tant que peuple. Notre rôle en tant qu'ancien. Notre rôle en tant que membre de la sécurité. Notre rôle en tant que musicien. Parfois on oublie que par la simple musique, l'Esprit de Dieu peut inspirer son serviteur. À l'instar de David. On oublie que par un simple chant qu'on donne, on peut ramener les espoirs perdus d'une personne. On peut refortifier une personne qui était déjà désespérée. On oublie que par notre manière d'être hôtesse à l'église, de faire asseoir la personne, on peut sauver des âmes à Jésus-Christ de Nazareth. On oublie que nous sommes un miroir. Le monde s'émire par nous. Les gens doivent s'émirer par nous. Et nous ne sommes plus dans le temps où nous devons caresser certaines choses. Nous devons être fermes et déterminés dans notre foi. Et il y avait le sacerdoce, et il y avait les parvis, là où on s'apprêtait.
après le parvis, il y avait le lieu saint. Bien-aimé, dans ce lieu saint, ne pouvaient que rentrer ceux-là qui avaient le privilège du sacré. Alléluia. Ceux qui étaient dans le sacerdoce, ceux qui étaient appelés, les fils d'Aaron, ceux qui devaient s'occuper des ustensiles sacrés du temple, ceux qui devraient toujours nettoyer. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, toutes les personnes qui sont au service dans cette église sont dans un sacerdoce. Quelqu'un a dit Amen? Tout ce que vous faites là, comme travaux là, cela est défini par le sacerdoce que vous avez dans la maison de Dieu. Les hommes de Dieu qui prêchent ici, les anciens qui exercent leur service, les chantres qui exercent leur service, la sécurité qui exerce son service, vous tous vous vous retrouvez dans un sacerdoce. Vous priez dans une église, vous servez dans cette église, vous servez pas seulement une église, mais vous servez dans un sacerdoce qui est spirituel, que vous ne voyez pas. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Et le sacerdoce de l'Ancien Testament était conditionné par plusieurs principes. Au cas où même qu'on n'arrivait pas à respecter ces principes, on pouvait risquer notre vie. Ceux qui devraient servir dans le sacerdoce, alléluia, lorsqu'on parle exemple des Nazaréens, le Nazaréen devrait s'abstenir des alcools. La Bible déclare que tous ceux qui aspirent à la charge du naziréat, qu'elles s'abstiennent de tout alcool. Ça, c'est pas à négocier. Donc, ne pensez pas que le vin, c'est tout le monde qui prenait le vin dans la Bible. Ça dépendait des cas. Il y avait des personnes qui n'avaient pas droit à toucher au vin. Les Nazaréens. Tels que les Samson et autres. Samson était un Nazaréen. Parce qu'il reposait sous un vœu. Tu ne couperas pas les cheveux de ta tête. Tu ne pousseras pas, tu ne feras pas alliance avec des Philistins, avec d'autres peuples. Tu resteras toujours fidèle à moi. Tu ne prendras pas des alcools. Toutes ces choses. Parce que chaque Nazaréen repose sur un vœu avec Dieu. Dans l'église, il y a des personnes qui sont là, qui servent Dieu, parce qu'elles ont fait un vœu à Dieu. Un jour, elles étaient certainement dans une situation où elles ont dit au Seigneur, tu me fais sortir de là. Je décide de rester fidèle à toi. Je décide de rester fidèle dans ta maison. C'est un vœu. Le jour où vous allez vous déconnecter, alléluia, les grâces de Dieu qui vous accompagnaient vont commencer à s'éloigner. Et toutes les personnes dans l'Ancien Testament qui étaient dans le sacerdoce, ceux-là qui faisaient la sacrificature, ceux-là qui étaient dans les ustensiles sacrés du temple, ceux-là qui allumaient les bougies dans le temple, ceux-là qui mettaient l'huile dans les lampes, oui, ça existait dans le temple. Ceux-là qui s'occupaient de nettoyer, de balayer le tabernacle, ces personnes-là étaient des personnes qui avaient une vie rangée avec le Seigneur. Le mensonge ne pouvait pas sortir de leur bouche. Dieu était Dieu d'amour, oui, Dieu était Dieu d'amour. Mais lorsque quelqu'un qui était dans le sacerdoce se comportait n'importe comment, Dieu frappait. Pendant qu'Israël va récupérer l'arche de l'alliance chez les Philistins, il y a un qui va venir toucher l'arche de l'alliance. Alléluia. Et cette personne était dans une mauvaise position avec Dieu. Il va mourir. Et l'arche de l'alliance va demeurer dans la maison d'Obed-Édom. Parce qu'il avait péché en touchant l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance aujourd'hui, c'est tout ce qui est saint dans la maison du Seigneur. Dans ce micro, Dieu se trouve dedans. Dans cette guitare, Dieu se trouve dedans. Dans ce piano, Dieu se trouve dedans. Dans ces micros que nous attrapons là, Dieu se trouve dedans. Et lorsqu'on sait que Dieu se trouve dans cette chose, on prend la chose au sérieux. On ne blague pas. Avant de chanter, je dois d'abord regarder ma vie. Est-ce que là je suis dans les voies de Dieu avant de chanter? Quelqu'un hier, tu étais dans les bistrots, tu étais dans les boîtes de nuit, et tu viens aujourd'hui, tu chantes.
Alléluia, alléluia, tu fais crier les gens. Bien-aimé, les gens s'agitent là. C'est à cause de ton talent. Mais sinon, devant Dieu là-bas, bien-aimé de le Seigneur, il n'y a rien. Le ciel est fermé. Amen. 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 Et le sacerdoce de l'Ancien Testament, alléluia, ne pouvait que rentrer dans ce sacerdoce celui-là qui était choisi par Dieu. Ceux-là qui devraient faire des sacrifices énormes. Église, c'est le temps pour nous de faire des sacrifices. C'est le temps pour nous de restaurer les valeurs qu'on a perdues, afin de reconstituer le véritable sacerdoce dont Dieu nous parle. C'est le temps pour nous de prendre les choses de Dieu au sérieux. C'est le temps pour nous de voir l'action de Dieu d'une autre manière qu'on la voyait autrefois. Les gens étaient rangés. Les gens avaient une vie rangée. Les gens avaient un bon témoignage. Et bien aimé, lorsqu'ils priaient, Dieu ouvrait le ciel et il exauçait. Le sacerdoce d'Élie le prêtre va prendre un coup lorsque la corruption va rentrer dans l'église. Une église prend un coup lorsque des valeurs contraires commencent à prendre place. Les valeurs premières s'éteignent, les valeurs contraires prennent place. Le manque d'amour règne dans l'église. Les jalousies règnent, les critiques règnent, le Congo ça règne. Des personnes qui viennent avec des mauvais langages pour faire fuir les véritables brebis du Seigneur. Lorsque cela a déjà pris place dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, Dieu s'éloigne. La Bible déclare qu'au temps d'Élie le prêtre, il avait ses fils qui partaient prendre les sacrifices que le peuple de Dieu posait. Et Élie le prêtre va échouer sa mission à cause de qui? Son sacerdoce va avoir un problème à cause de ses enfants. Tellement il aimait ses enfants qu'il se disait, ok, je n'ai pas besoin de leur parler. Et le peuple de Dieu se plaignait. Mais ceux-là n'ont pas fait de sacrifices. Ils mangent nos sacrifices. N'ont pas donné l'argent. Ils prennent l'argent. Ils volent. C'est pourquoi les personnes qui marchent auprès d'un homme de Dieu doivent être des personnes rangées dans leur caractère, dans leur manière de parler, dans leur manière de faire. Quelqu'un, tu ne peux pas être, avoir une mauvaise mentalité et vivre à côté d'un homme de Dieu. Tu pourras faire échouer l'homme de Dieu. Tu pourras faire échouer la mission de l'homme de Dieu. Et par question de sentiment, le sacerdoce va mourir. Et il n'y avait plus de bénédiction. De sorte que Anne va pleurer toute une vie. Le ciel était fermé. Elle ne savait pas qu'à l'origine, Dieu s'était déjà irrité contre Élie le prêtre. Et le sacerdoce ne vivait plus. Le sacerdoce où la gloire de Dieu descendait. On voyait Dieu agir. On voyait des miracles. Le sacerdoce va avoir un coup. Jusqu'à ce que Dieu va trouver un cœur saint, un cœur pur. Dans le livre de 1 Samuel 3, versets 1 à 9. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Samuel. Il était dans le temple, couché et allongé. La Bible déclare, il nettoyait le temple. Il s'occupait de l'église. Le service qu'il faisait dans l'église, c'était balayer l'église, essuyer les bougies. Dieu va voir son cœur, sa détermination. Dieu va voir comment il travaille avec sincérité. Et Dieu va dire, c'est toi qui vas succéder, qui va remplacer Élie qui est là. Bien-aimé, toi qui te retrouves au fond de la salle, toi qui fais même le plus petit service comme vous voulez l'entendre ici, bien que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de plus petit service, tu ne sais pas où tu es capable de t'amener. Dieu peut te prendre du point zéro pour te mettre dans le rang des zéros. Dieu va voir Samuel à cause de son cœur, à cause de sa vie. Dieu ne choisit pas un homme en fonction des regards de son père spirituel chez lui. Ton père spirituel peut avoir un bon regard de toi parce que tu es à côté de lui. Mais ton père spirituel n'est pas censé connaître la vie de tout le monde dans l'église. Parfois même, il y a des fils qui s'agitent auprès de plusieurs pasteurs. C'est moi qui suis à côté des papas. C'est moi qui suis à côté des papas. C'est moi qu'on doit toujours voir. C'est moi qu'on doit considérer comme étant l'enfant chéri.
Mais peut-être Dieu est en train déjà de préparer quelqu'un qui est plus sincère que toi, qui est plus vrai que toi, qui est plus fidèle que toi. Cette personne-là, on ne l'a pas connue. Je déclare que c'est toi. Lève-toi et dis, c'est moi, c'est moi, c'est... Et lorsque Jésus vient dans la nouvelle alliance, Jésus vient aussi innover un nouveau sacerdoce dans lequel tous ses enfants doivent servir. C'est un sacerdoce royal universel. Alléluia. Dans lequel nous tous, nous avons le privilège de servir sans distinction. Car la différence, c'est que hier, ne pouvait que servir dans le sacerdoce une catégorie de personnes. Ce n'était pas tout le monde qui avait le privilège de rentrer dans le lieu saint. Ce n'était pas tout le monde qui avait le privilège du sacerdoce. Lorsqu'on parlait des prophètes, c'était juste le prophète et les fils des prophètes. C'est tout. Lorsqu'on parlait de la sacrificature, c'était juste Aaron et ses fils. C'est tout. Lorsqu'on parlait de la royauté, c'était juste Judas et ses descendants. C'est tout. Lorsqu'on parlait de guerre, c'était juste Benjamin et ses descendants. Et lorsque Jésus va arriver, vous connaissez qu'à la croix, lorsqu'il va dire que tout est accompli, un voile va s'ouvrir en deux. C'est-à-dire que les limites qu'il y avait dans l'Ancien Testament ont été maintenant brisées et effacées. Maintenant, ceux qui n'avaient plus pas le privilège de rentrer dans le lieu saint, le lieu très saint, qui qu'il soit, peu importe ta tribu, peu importe ta race, peu importe la personne que tu es, il n'y a plus de distinction. Vous avez maintenant accès au lieu très saint sans condition. C'est pourquoi toi qui es là, tu peux prier chez toi et le Seigneur descend, il t'exauce. Toi qui es là, tu n'as pas besoin d'attendre que le pasteur vienne à 24 heures pour prier pour l'enfant qui est malade. Parce que le voile a été déchiré. Tu peux les bras recato la badagada. Et il est écrit dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Toi, mon enfant qui est malade, au nom de Jésus, je pose ma main sur toi et je déclare la guérison. Avant que les personnes arrivent, l'enfant commence à bouger. L'enfant commence à être debout. Je décrète et je déclare, si tu opérais sous un voile, que le voile là soit ôté de ta vue. Que ce rideau-là, quelqu'un dit amen de bien fort, soit déchiré au nom de Jésus. Soit déchiré au nom de Jésus. Soit déchiré au nom de Jésus. Soit déchiré au nom de... C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui viens à l'église, tu as aussi la capacité d'entendre Dieu. Hier, ne pouvait qu'entendre Dieu des prophètes. Alléluia. Exode chapitre 20. Abraham était un prophète. Alléluia. Genèse chapitre 7, 6. Vous allez vous rendre compte que Abel était aussi un prophète. Parce qu'on m'a déjà dit, il sera demandé à cette génération le sang des prophètes. Depuis le temps d'Abel jusqu'à cette génération. Le premier prophète qu'on a connu dans la Bible s'appelle Abel. Après Abel, on a connu Abraham. Donc de génération en génération, Dieu a eu une dispensation de prophètes. Alléluia. C'est-à-dire que tout le monde ne pouvait pas entendre Dieu. Il n'y avait que des prophètes qui entendaient Dieu. Même les anges étaient réservés à une catégorie de personnes. Les rêves étaient réservés à une catégorie de personnes. Le peuple devait toujours être là comme des esclaves, attendre que tout vienne de l'homme de Dieu, tout vient du prophète. Hier, avec mes collaborateurs, je leur disais ceci. Lorsque tout est centré sur l'homme de Dieu dans une église, ne vous étonnez pas que cet homme de Dieu ne mettra pas l'enfeu. Alors il faut départir les tâches. Il y a des pasteurs, c'est pourquoi Dieu a dit, il a fait les uns comme les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs.
il y a diversité de ministères, mais un seul esprit. Il y a diversité de dons spirituels. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. J'aimerais que tu adores le Seigneur. Lève tes mains au ciel, lève tes mains au ciel. Sa voix, discerne sa volonté. Dis-le plus fort, dis-le plus fort. Pradesh, Andominanda, Kula Miragosha, Vero Falicano, Guantes de Cadovash, Recola Mirarosa, Wanasicano Shepraia, Vero Seteleke de Bede, Setelemano, Rebade, Wano Petelekeya, Sola Vachate, Recatala Pelemanos. Alléluia. Wow, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais continuer dans cette atmosphère. Alléluia. Pour te faire comprendre quelque chose. J'aimerais travailler avec les musiciens des chants restés. Alléluia.
Jouez-moi ce chant qui dit ta volonté, je veux faire ta volonté. Nous allons chanter ce chant après. Et je vais te faire comprendre quelque chose. Prends place. Alléluia. Alléluia. C'est le temps où nous devons restaurer l'image du sacerdoce dans l'église. C'est le temps où nous devons restaurer les valeurs du sacerdoce dans l'église. C'est le temps où nous devons remettre l'ordre qu'il y avait dans le sacerdoce de l'Ancien Testament dans l'église. Eh bien, lorsque Jésus vient avec le sacerdoce dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe? Le sacerdoce va être fondé principalement sur trois choses. Premièrement, sur l'adoration. Deuxièmement, sur la communion fraternelle. Et troisièmement, sur l'évangélisation. Et quiconque doit réussir dans ce sacerdoce, ou encore dans ce sacerdoce de la nouvelle alliance, c'est cette personne-là, alléluia, qui doit s'appliquer à ces trois choses. Doit s'appliquer à ces trois choses. Premièrement, l'adoration. Est-ce que vous savez que l'adoration fait de nous un sacerdoce? La première des choses que Jésus met en avant dans le sacerdoce de la nouvelle alliance, c'est l'adoration. Après l'adoration, chose que nous avons en commun, c'est la communion fraternelle. Il nous demande de demeurer dans la communion fraternelle, de nous partager la parole de Dieu, de s'exhorter les uns les autres. Après la communion fraternelle, c'est l'évangélisation. Voici les trois principaux points du sacerdoce de la nouvelle alliance. Hier, l'ancienne alliance était conditionnée par la sacrificature. Il faut sacrifier des moutons, des bêtes. Mais aujourd'hui, quiconque vit dans le sacerdoce de la nouvelle alliance doit faire ces trois choses. L'adoration. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous êtes dans une église, ne blaguez pas avec les temps d'adoration. C'est quelqu'un qui dit amen bien fort. Lorsque vous êtes dans l'adoration, il ne faut pas frustrer l'Esprit de Dieu. Parce que vous êtes en plein service. Tout le monde, on adore le Seigneur ici. C'est vrai ou faux? Je répète, c'est vrai ou faux? Tout le monde, on adore le Seigneur ici. C'est un service que nous faisons lorsque nous adorons. Ce n'est pas seulement une simple manière pour nous de chanter, mais c'est un service que nous faisons, l'adoration. C'est pourquoi pendant l'adoration, des personnes ne doivent pas adorer Dieu comme si elles étaient chez elles, sur le lit. Même si tu es ministre, même si tu as, peu importe ton statut, lorsque tu adores le Seigneur, tu dois avoir une attitude. Une chante ne peut pas adorer en esprit et le peuple est distrait. Le peuple se retourne pour... Le bishop va arriver à quelle heure? Le pasteur va arriver à quelle heure? Le prophète va arriver à quelle heure? Vous avez déjà raté. Est-ce que vous savez que vous existez pour ces trois choses? Premièrement, adorer. Deuxièmement, la communion fraternelle. Et troisièmement, alléluia, troisièmement, ce qu'on appelle l'évangélisation. Jésus vient pour établir un sacerdoce d'adoration. Il dit que hier, vous n'aviez pas le privilège de rentrer dans le lieu saint. Toi, ta famille, je vois des noms ici, même des personnes qui nous suivent sur Facebook là, connectées. Famille Aïcha, famille Touneni. C'est-à-dire que hier là, on ne vous connaissait pas. Mais quand Jésus arrive, il dit maintenant on doit vous connaître. Parce que vous êtes tous mes enfants. Et il nous met dans un sacerdoce. C'est pourquoi il fait de nous un royaume des sacrificateurs.
car ce ne sont que des sacrificateurs qui sont dans le sacerdoce, dans le tabernacle de l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes des sacrificateurs. Pas pour aller sacrifier les moutons, parce que Jésus est mort, mais des sacrificateurs pour rentrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Et les sacrificateurs de la nouvelle alliance sont adonnés à faire trois choses. Premièrement, l'adoration. C'est pourquoi on ne blague pas avec l'adoration. La Bible déclare dans le livre de Jean 4, 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. De quel type d'adorateur Christ est en train de parler ici? Oh my God, je vais donner quelques révélations sur l'adoration maintenant. L'adorateur que Dieu parle ici, ce n'est pas lui là qui a une belle voix. Hein? L'adorateur dont Dieu parle ici, c'est pas lui qui allait à l'école de musique. Tu es sorti et tu as une belle voix. Lorsque tu chantes, les gens sont impressionnés par ton talent. L'adorateur dont Dieu parle ici, c'est celui qui est un chant pour sa nation. Calmez-vous, j'arrive. La différence entre un adorateur et un chanteur, c'est que celui ou celle qui chante interprète une histoire en mode vocal, avec une sonorité, interprète même la vie de quelqu'un. Lazare était mort, sa famille s'est lamentée. Tu chantes l'histoire de qui? De Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare fut un adorateur. Oh my God. Tu chantes l'histoire des autres. La majorité des chants que vous chantez là, c'est qui? C'est des personnages qui ont existé dans la Bible. Sarah n'enfantait pas, elle a enfanté. Anne n'enfantait pas, elle a enfanté. Il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée. Il a crié et il a reçu la guérison. Tu chantes la vie de quelqu'un d'autre. Donc le chantre, c'est celui-là qui interprète une histoire, qui interprète la vie de quelqu'un, qui interprète le parcours de quelqu'un. Alléluia. Mais or que celui-là qui est un adorateur, c'est celui-là dont sa vie n'interprète pas, mais sa vie reflète ce qu'il dit. Où sont les musiciens? Sa vie reflète ce qu'il dit. C'est pourquoi tous les ministères s'arrêteront sur la terre. Les prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, tous les ministères s'arrêteront. Le seul ministère qui va exister jusqu'à l'éternité, c'est le ministère des adorateurs. Est-ce que je peux aller dans les profondeurs? Est-ce que je peux aller dans les profondeurs? C'est pourquoi au ciel, la seule chose qu'on fait, ce n'est pas les prophéties. Au ciel, tu vas prophétiser sur qui? Il n'y a pas de problème là-bas. Tu vas avertir qui? Il n'y a pas de problème là-bas. Il n'y a pas une fin. C'est l'éternité. Au ciel, la seule chose qu'on fait, c'est de dire Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées. Toute la terre. Aïe, 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 aïe. La terre est remplie de sa gloire. En ce moment, Abraham est prosterné. Front contre terre, il est en train d'adorer. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. En ce moment, l'homme selon le cœur de Dieu, celui-là qui a composé tout les psaumes. Tout est psaume appelé David est avec sa âme au ciel en train d'adorer. Sainteté à son nom, gloire et louange, magnificence
puissance à Jésus. Il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Il écrit victoire. Il écrit gloire à Dieu. Il écrit alléluia. Nous aussi nous pouvons l'adorer maintenant. L'adorer c'est pas seulement chanter. L'adorer c'est reconnaître qui il est. Ah, quelqu'un dit avec le bien fort. Est-ce que quelqu'un peut commencer à l'adorer? Là où tu adores. Les mandats là-bas. Il est le Seigneur. Assis à la droite de Dieu le Père. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Le premier et le dernier. La pierre dans la main de David. Le bâton dans la main de Moïse. Il est le Seigneur qui ouvre la mer rouge en deux et qui fit passer son peuple. Il est assis sur les lieux élevés. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de ma vie. L'osakumanda là-bas. Rejukata là-bas. Rebababa. L'obrekete les dédéniches. L'ourabababa. Oh, quelqu'un dans le Seigneur. Quelqu'un dit quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Non, non. Ne chantez pas. Mais dites ce que Dieu est. Qui il est. Qui il est. Tu es mon berger. Oh my God. Seigneur, tu mérites notre adoration. Seigneur, tu es assis à la droite du Père. Parle maintenant. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Assis sur ton trône élevé. Assis sur ton trône élevé. Assis sur ton trône élevé. Tu règnes à jamais. Le Dieu trop élevé. Au siècle des siècles. Les montagnes disparaissent. Les vallées s'effacent. Mais toi, tu restes le même. Tu ne changes pas. C'est pourquoi David a dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des verges pâturages. Ça c'est l'adoration. C'est pas seulement chanter. Oh my God. C'est de reconnaître ce que le Seigneur fait dans ta vie. Et bien aimé, si je chante maintenant, alléluia. Là, c'est l'histoire de David. Qu'est-ce que David faisait? David ne chantait pas. Mais là, il adorait. Il reconnaissait qui était Dieu. Parce que l'adoration, c'est de reconnaître qui est Dieu. Alléluia. Qui il est dans ta vie. Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger. Et si je chante, je ne vais pas chanter pour moi, mais je vais chanter la vie d'un adorateur. Parce que c'est David qui a vécu cette expérience avec Dieu. Jouez-moi une mélodie et on va chanter. Aïe 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 la barra. Andele rabababa. Les babababa. Les babababa. Non, 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 une mélodie. La mineur, fa, sol. La mineur, fa, do, sol. On va chanter. Alléluia. La différence entre adorer et chanter. La mineur. Do. Sol. La mineur. Fa. Do. Allez-y. Sol. Celui qui chante peut dire l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Dites-le plus fort avec le chant. Comprenez? Là tu chantes. Je ne manquerai
grâce de quelqu'un. Alléluia. Tu peux chanter, mais rien ne me dit que véritablement l'Éternel est ton berger. Parce que tu n'as pas vécu une situation dans laquelle il t'a montré qu'il est ton berger. C'est pourquoi, mon ami, chante ton expérience, chante ta vie, chante ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Chanter. Si David était là, si lui-même il le chantait, quelque chose devait se passer dans la salle. Pourquoi? Parce que c'est son histoire qu'il a vécue avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi celui qui est un adorateur est un chant pour le monde. Quelqu'un dit amen. Celui qui est un adorateur, sa vie est un témoignage et les gens chanteront sa vie. Ça, on chante l'histoire de David. Mais si toi tu as une vie d'adorateur, on n'hésitera pas à mentionner ton nom dans les chants. Je connais une dame au Gabon qui n'a pas eu le cep, mais Dieu va l'élever au point où elle va occuper un poste ministériel dans le pays. Ça, c'est des chants à chanter. C'est l'histoire et la vie d'une personne. Je décrète et je prophétise. Dans le nom de Jésus, on chantera ton histoire. Quelqu'un lève la main et dit amen. Et celui qui est adorateur, c'est celui-là qui a une certaine vie. C'est celui-là qui a une manière de marcher. C'est celui-là qui a une manière de vivre. C'est pourquoi la Bible déclare, l'heure vient et elle est déjà, où les vrais adorateurs adoreront le Père. On n'a pas dit où les vrais adorateurs chanteront le Père. On n'a pas dit où les vrais adorateurs auront la belle voix pour crier. L'adorateur, c'est celui-là bien que ne connaissons pas chanter dans son cœur. Seigneur, tu es alpha, tu es grand, tu es puissant, tu es le Dieu de la Bible. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Prenez place un instant. Lorsqu'on parle des temps d'adoration dans l'église, vous ne devrez pas vous amuser avec ces temps. Lorsqu'on est dans l'adoration, vous ne devez pas vous amuser. Parce que c'est la première chose qui fait descendre Dieu. Hein? C'est la première chose. C'est pourquoi la sécurité d'ici là, la sécurité là, je ne sais pas où ils sont, dans quelle planète. Lorsqu'une chante chante, les gens n'ont pas le droit de faire les déplacements n'importe comment. Les gens doivent être concentrés à adorer le Seigneur. Celui qui vient en retard, stop d'abord là-bas. Ceux qui sont là, ce n'est pas quelqu'un assis, en train d'adorer Dieu. Toi, tu viens le distraire, tu es venu en retard, tu le bouges. Moi, je vais aller m'asseoir devant là-bas. Il se déconcentre totalement. Il sort de la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que lorsque vous adorez, en fait, c'est comme si vous êtes trempé dans un océan. C'est pourquoi ceux-là qui ont l'expérience en adoration, lorsqu'elles commencent à adorer 15 minutes après, quand on vient te distraire, quand tu sors de là, c'est comme si tu as des maux de tête. Tu es irrité, tu es énervé parce qu'on t'a distrait dans la prière. Parce que tu étais avec le roi des rois. Tu étais avec le Seigneur des seigneurs. Et on vient te distraire. C'est comme moi je suis en train de prêcher ici. Je prêche, je suis en train de prêcher. Le micro s'arrête, ça distrait. C'est pourquoi lorsqu'on parle du sacerdoce, le service, il doit avoir un service de coordination. L'homme de Dieu arrive, tout doit être réglé. Les chants, on doit chanter demain. On doit travailler au moins dans la semaine plus de 3-4 fois. C'est pourquoi dans cette année, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur
que toutes les personnes qui doivent faire le service du dimanche devront dormir le samedi à l'église. Tout le monde, hôtesse, chant, sécurité. Pas seulement pour chanter, mais pour prier. Parce que c'est le sacerdoce que nous venons faire. C'est pour nous une manière de faire descendre Dieu. Si un adorateur n'a pas une vie de sainteté, un adorateur n'a pas une vie de prière, tu peux chanter. C'est juste ton talent. On peut prendre quelqu'un qui est dans le monde qui viendra aussi chanter comme ça, chanter les paroles de Jésus, on aura les frissons. C'est pas l'onction, c'est la sensation. Lorsqu'une onction finit par devenir une sensation, elle finira par rester une télévision. Oui, on la suivra, mais on ne sera pas dans sa réalité. Lorsqu'on était petit, on voyait la télé, on voulait rentrer dedans. Hein? On voulait rentrer dans la télé pensant que c'était... Moi, un jour, j'ai suivi une série à la télévision Marima. Je voyais comment on était en train de taper Marima. J'ai dit, quoi? J'étais petit, j'ai dit, je vais rentrer dans la télé. Je suis allé, mais je me rends compte qu'il y a un miroir. J'ai dit, mais l'histoire là est comment? Il y a des personnes qui sont quittées de l'onction à la sensation et sont devenues des télévisions. On cherche à rentrer, il n'y a rien. Il y a un miroir. Tu veux prier, ça ne monte pas. Il y a un miroir. Quitte de la télévision, quitte de la sensation et rentre dans la révélation pour avoir l'onction de Dieu. Tu ne dois pas seulement chanter pour que les gens disent tu as bien chanté aujourd'hui, hein? Ne te suffit pas de ça. Est-ce que quelqu'un est venu te dire que quand tu as chanté, je suis allé à l'hôpital et j'ai été guéri du VIH-Sida? Quand tu as chanté, je suis allé à l'hôpital et j'ai été guéri du diabète, de myome, de kyste et de fibrome. Je déclare que cette onction est sur vous. Et pour y arriver, tout ce travail, les églises doivent travailler leur sacerdoce. Vous connaissez comment les anglophones font leur culte? Ils préparent leur culte même 4 jours. 4 jours, ils sont dans la prière. Les intercesseurs, je connais des églises au Nigeria qui sont construites de sorte que sur l'autel là, l'autel est tellement haut et en bas il y a les intercesseurs qui prient. Pendant que l'homme de Dieu exerce ministère, pas seulement des intercesseurs qui reçoivent des révélations, on va empoisonner l'homme de Dieu. On va faire ceci, on va faire cela. On est fatigué avec ces gens d'intercesseurs. On veut passer à autre chose. Les révélations que vous savez, c'est seulement voir la personne qui est venue séduire l'homme de Dieu. Mais ça, excusez-moi, c'est des bêtises spirituelles. On a besoin des intercesseurs. Pendant que l'homme de Dieu affaiblit, ils sont la force de prêcher. Ils sont la force. Oh my God. Au départ, c'est quoi le rôle des intercesseurs? C'est de lever les mains de l'homme de Dieu. C'est de lever les mains de Moïse. Quand Moïse s'affaiblit, il peut arriver que l'homme de Dieu s'affaiblit dans un ministère. Il peut arriver que l'homme de Dieu, par le travail qu'il a eu, il est faible. Mais l'intercesseur s'écrit, Seigneur, renouvelle ses forces. Seigneur, nous sommes là. C'est qui un intercesseur? Un intercesseur, c'est pas lui là qui est seulement dans les révélations. Un intercesseur, c'est celui qui sait prêter ses mains et sa bouche à l'homme de Dieu. Afin que là où l'homme de Dieu ne peut plus, à cause d'elle, il peut avoir la capacité de lever les mains. C'est pourquoi quand Moïse était fatigué, il y avait Our qui venait soulever ses mains. On a besoin des intercesseurs dans l'église du Seigneur. C'est pourquoi ceux qui ont un ministère d'intercession, rentrez dans les départements. Ne restez pas comme ça. Allez-y travailler. Chaque département, il doit avoir des intercesseurs. Ceux-là qui seront toujours là pour élever les mains, pour élever le département, pour rendre le département solide spirituellement. Pas seulement être dans les préjugés. Pas seulement juger ton frère, encore elle, sa manière de faire, sa manière de parler. Combien sont les personnes qui passent le temps à prier pour ces personnes qui sont dans les faiblesses? Nous passons plus le temps à condamner. Or qu'on doit rester dans la prière. C'est les vrais adorateurs que le Père recherche. Ceux qui l'adorent
en esprit et en vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oh là, ba, 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 ba. Alléluia. Toi qui m'as suivi maintenant pendant que tu es debout, ce message t'a tellement touché. Les Krovanish. De Dieu, il y a des chants qui te transportent. Il y a des chants lorsque tu écoutes, c'est comme si on était en train de te mouiller, de te laver, de te rester. Il y a des chants que quand j'écoute, ça me redonne assez de force spirituelle. Je me sens plus fort. Car il est glorieux et dit.
Acclamons le Seigneur. L'agneau est souverain. À lui seul soit la gloire, la louange, l'honneur. Au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ces temps d'enseignement. Merci parce que tu as touché nos vies. Merci parce que tu as affecté nos vies. Tu as touché, Seigneur Père, la vie de toutes les personnes connectées de partout dans le monde entier. Que ce message trouve sa place et demeure dans des cœurs, Seigneur Père, fertiles, Seigneur Père. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père, que toi seul nous donne des forces pour nous retrouver ici demain à partir des 10 heures. Béni sois-tu. Je bénis toutes les personnes qui étaient connectées et que la main de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous.